Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une recette de pain aux figues et aux abricots. Vous pouvez rajouter des noisettes aussi ou des amandes à votre choix. Donc pour commencer on aura besoin de 333 g de farine plus 6,5 g, enfin 6 g quoi, de sel. Moi j'ai mis un petit peu de sel, de gros sel, et un petit peu de sel fin. Donc ça c'est déjà fait. 21 centilitres d'eau tiède, 5 g de levure fraîche, et donc des figues et des abricots. Pour ça, la quantité, c'est à vous de voir. Donc pour commencer, je vais mettre un petit peu d'eau avec ma levure, histoire de la diluer. Voilà, maintenant je la laisse de côté tranquille. Donc je mélange la farine et le sel. Ensuite je vais préparer mes abricots et mes figues. Donc j'ai pris une poignée de chaque. Maintenant je vais les couper. Là c'est à vous de voir de quelle taille vous voulez les couper, parce que c'est ça qui va changer la quantité que vous allez mettre. Si vous faites des gros morceaux, vous allez peut-être en mettre moins. Si vous faites des tout petits morceaux, vous en aurez plein partout, mais vous en voudrez peut-être plus. À vous de voir. Moi je vais vous montrer comment je les taille. Donc voilà, j'ai coupé une première partie, mais je viens de penser que là ma levure a l'air d'être bien. Je vais donc commencer en formant un puits dans ma pâte. Je vais y verser la levure. Voilà. Commencez à mélanger et rechercher de l'eau tiède parce qu'elle a refroidi. J'ai oublié de vous réactiver. Donc là j'ai mis toute l'eau. Donc là je vais commencer à pétrir. Donc là on a une pâte plutôt correcte. On va finir de la malaxer. Alors la première fois il faut pas trop pétrir la pâte, hein. Puis ça se fait quand même relativement vite. Voilà. Vous l'aurez en accéléré, mais je vous le dis, 1 minute 40 secondes, c'est fait. Et cette recette s'adresse à absolument tout le monde, même ceux qui ne mangent pas de gluten. Parce que c'est très simple, vous remplacez la farine par une farine de riz et vous pouvez mixer les deux farines. J'ai déjà fait. J'ai déjà fait farine de riz, farine de pain. J'ai fait aussi, je crois, farine de riz et maïs. Enfin, n'hésitez pas à vous amuser avec les farines. Donc là, elle est bien. On va la remettre dans son bol et la laisser monter une demi-heure à température ambiante avec un torchon légèrement humide par-dessus. Donc je vous retrouve dans une demi-heure. Pendant ce temps-là, terminez de couper vos fruits secs. Donc voilà, là ça a reposé une demi-heure. Elle est un peu grasse. Donc je vais prendre ma boîte à farine. J'ai pris en plus des graines de sésame. Je vais me fariner les mains. Là, on récupère la pâte qui est accrochée. On la travaille un petit peu.
Elle est très belle. Là, on va faire un puits et émietter nos fruits secs. Alors mettez pas tout d'un coup, allez-y petit à petit, parce que vous allez peut-être vous rendre compte que vous en avez trop coupé. Et là, on incorpore. Voilà, donc là, c'est bien. Le but, c'est de ne pas en avoir qu'à un seul endroit et que dans le pain. Là, ça va être bien. Donc voilà, là, on a notre pâte. Soit vous la gardez, vous lui donnez une forme de pain, comme vous le souhaitez. Soit vous la façonnez en petits pains. Donc moi, je vais en prendre une petite partie à côté, que je vais rouler. Voilà. Et celui-là, je vais essayer de lui donner une forme carrée. Alors, dans celui-ci, je vais mettre un petit peu de sésame dans mes mains. Et maintenant, je vais les laisser reposer à nouveau une demi-heure, pareil, température ambiante, four. Sinon, si vous voulez aller plus vite, vous pouvez le mettre dans le four à 80. Mais là, non, je vais le mettre sur du papier sulfurisé. Et puis voilà. Et on met le four. Le four, on le préchauffe à 180 degrés. Voilà. 180 degrés, n'importe quoi. Vous préchauffez votre four à 240 et vous allez faire cuire votre pain 12 à 13 minutes à 240 degrés. Et vous mettez un petit peu d'eau pour qu'il y ait un petit peu de vapeur d'eau qui se fasse. Vous pouvez même la mettre avant. Donc voilà, je vous retrouve quand ça a fini de me lever pour mettre dans le four et puis on se revoit après. Donc voilà, là ça fait une demi-heure précise puisque les trains n'arrêtent pas de passer. Donc là mon four est chaud, je vais l'envoyer. Donc on fait très attention vu la chaleur du four à ne pas se brûler. Et voilà, je vous retrouve quand c'est cuit. Et voilà, ça vient juste de sortir du four, donc là, voilà, là, ça fait un bruit, l'ami, c'est super. Donc, vous voyez ce petit machin assez chaud. Je vais attendre que ça refroidisse et pendant que je vais vous monter la vidéo, je vais le manger. Sur ce, je vous retrouve demain pour une nouvelle recette. Je vous dis plein de bisous et prenez soin de vous. Bye!